Sur un blog, nous avons à la fois des articles, mais nous pouvons également avoir des pages avec un contenu qu'on appelle statique, donc un contenu qui ne va pas forcément évoluer en fonction du temps, où des articles ne vont pas apparaître. Par exemple, ici, sur notre blog, on a par défaut une page à propos. Donc ça peut être à propos, ça peut être une bio concernant l'auteur du blog ou des choses comme ça. Il est possible d'en créer autant que l'on veut. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est créer une page de manière simple sous WordPress. Donc pour ce faire, nous allons aller dans Écrire, Page. Et ici, on retrouve un peu le même fonctionnement que pour écrire un article. Donc ici, on va rapidement écrire une page 2 avec un contenu également 2. Et en dessous, on va s'attarder un petit peu sur les différentes options. Donc concernant les champs personnalisés, tout comme pour les articles, nous allons voir le concept et voir à quoi ça sert un peu plus loin au niveau de la gestion de l'apparence et du design du site. Pour ce qui est des commentaires et des pings, c'est exactement le même fonctionnement que pour la rédaction d'un article. Vous autorisez ou non les commentaires et vous autorisez ou non les notifications par ping. Ensuite, vous avez également la possibilité de laisser un mot de passe de protection pour cette page. Ici, vous avez la possibilité, un peu comme le concept des catégories, de dire qu'il y a une page parente, c'est-à-dire par exemple, là j'ai ma page à propos, ça va être une page parente par rapport à la page que je suis en train de créer. En dessous, nous avons un concept qui là, par contre, est assez intéressant, qui va définir un modèle de page. Donc par rapport à n'importe quelle page que vous allez créer, vous avez la possibilité de lui donner un modèle différent. Alors qu'est-ce qu'on attend par modèle? Je dirais que c'est une sorte de gabarit, une sorte de design qui peut être différent selon la page que vous pouvez choisir. Donc ici, vous avez différents modèles. Donc le modèle par défaut reprend le design de votre blog. Vous avez la possibilité de donner un design plutôt au niveau des archives. Donc ça va afficher notamment les archives sur cette page-là. Donc c'est un modèle de page pour les archives et un modèle de page pour les liens. Vous avez également la possibilité, vous, de créer n'importe quel modèle de page que vous souhaitez, du moins que vous sachiez développer en PHP et que vous puissiez utiliser les feuilles de style par derrière. Donc je vais vous montrer par la suite rapidement comment on peut créer un modèle de page différent. Vous avez la possibilité de donner un ordre différent aux pages. Donc si vous avez 5 pages, vous pouvez leur donner un ordre de 1 ou de 0 à 5 en fonction de l'ordre que vous voulez donner, différent de l'ordre chronologique, classique et par défaut de WordPress. Enfin, vous avez la possibilité de dire que c'est une page de l'auteur et choisir l'auteur donc de cette page. Une fois que vous avez créé votre page, ici on a les mêmes options que pour les articles. Ici, on peut prévisualiser la page et on lui donnera les mêmes statuts que pour un article. Donc, une fois que notre page est rédigée, nous allons la publier. Ensuite, nous allons aller sur le blog et vous voyez ici que nous avons une page qui est sous la page à propos, vu que c'est une page enfant, je dirais, de la page à propos qui est sa page parent. Et en cliquant ici, nous avons le titre de notre page avec le contenu.